Épisode 16 de La France, ce pays laxiste. Et aujourd'hui, le saviez-vous? Quand quelqu'un est condamné à des travaux d'intérêt généraux, il a le droit de refuser. Genre le juge il dit... En fait, c'est la loi française. Quand vous condamnez quelqu'un à des TIG, la juge doit lui demander est-ce que vous êtes d'accord? Et si le mec dit non, on doit réfléchir à une autre peine. Évidemment, c'est du temps de perdu. Et ce temps de perdu, il faut le payer. Hein, parce qu'il y a des juges qui travaillent, des magistrats, des avocats, des machins. Et donc, il faut payer. Voilà. Parce qu'on laisse le mec avoir le choix. Évidemment. Évidemment. On est sur Europe 1. J'entends, en l'occurrence maintenant sur les violences de samedi et de dimanche, l'extrême majorité des cas interpellés n'avaient pas d'OQTF, n'étaient pas étrangers, étaient donc français. J'ai cité les Français et les oui, étrangers. je sais. Mais pour revenir, je pense pas que Bruno Retailleau ait une grande part de responsabilité dans les peines qui ont été prononcées tout au long de cette semaine. Moi, j'ai quand même découvert quelque chose d'extraordinaire, honnêtement. Oui. J'ai appris cette semaine que les travaux d'intérêt général pouvaient être refusés. Bien sûr. C'est extraordinaire. Comment J'aime beaucoup le journaliste qui dit bien sûr, évidemment, c'est normal. C'est le minimum. Mais en France, la liberté, la démocratie. Ça, ce n'est pas. J'ai entendu beaucoup cette semaine à l'Assemblée, Monsieur Bayrou, Monsieur Darmanin nous dire voilà, il faut Oui, renforcer les ça lois, il faut pas des sans peines. conséquence. Il faut des peines y a minimales. des sanctions quand même si on J'entends, refuse. mais symboliquement, c'est-à-dire Oui. qu'en France, C'est certain. quelqu'un qui a été condamné à des travaux d'intérêt général, j'ai vu quelqu'un en l'occurrence qui avait été condamné à, enfin, la peine requise avait été de 140 heures de travaux d'intérêt général, et la juge lui demande, c'est le droit français, la juge lui demande, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ces travaux? L'homme dit non, fin, et donc on trouve une peine. Bien sûr. Bien sûr. Alternative, souvent un stage de citoyenneté. Voilà dans quelle misère judiciaire on se trouve. C'est-à-dire qu'en France, on est sûrement le seul pays au monde où un condamné peut refuser une peine. Et comment voulez-vous que les gens prennent au sérieux les conséquences de leurs Bruno, actes? Et le mec a expliqué, si vous avez bien entendu, que c'est remplacé par un stage de citoyenneté. Voilà. Alors que les TIG, c'est presque productif. Je préfère voir un mec, je sais pas, nettoyer les rues, plutôt que de faire un stage de citoyenneté qui est aussi payé par les impôts, tu vois. Le mec s'est défendu, il a planté son cambrioleur, et le mec a passé 2 ans avec une interdiction judiciaire de retourner chez lui. Parce qu'il était jugé trop dangereux, d'accord? Parce qu'il plante des gens, hein, c'est dangereux. Et il a dû louer un appartement à côté de chez lui. Parce qu'il a planté son cambrioleur. Vous vous rendez compte? D'une autre affaire aussi dont on a su l'issue il y a quelques années. Pendant 2 ans, un homme de 86 ans qui avait donné un coup de couteau de cuisine, hein, qu'il prenait non pas parce qu'il avait envie de coutailler qui que ce soit, il dormait tranquillement chez lui dans l'Hérault et ou dans les Pyrénées-Orientales, et avec son couteau il avait touché et malheureusement tué un cambrioleur multirécidiviste algérien. Cet homme était mort. L'homme de 86 ans a passé 2 ans avec interdiction de retourner chez lui, interdiction judiciaire de retourner dans sa petite maison. Il a dû louer un appartement à quelques centaines de mètres. Et encore, ce qu'il vient de nous raconter, c'est pour réagir à une autre histoire. C'est ce mec, on n'a pas trop le contexte, mais il s'est fait planter, il a dû se faire cambrioler chez lui aussi. Voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Là, c'est pas du laxisme, c'est juste une histoire. On est à Mandelieu-la-Napoule, dans le 13. Nicolas, 27 ans, chauffeur. Il a été traîné en dehors du bus. Il s'est fait défoncer par 20 mecs. Il a une côte fêlée, plusieurs hématomes. Et il a 10 jours d'ITT. Nicolas qui paye, qui nous dit « Bon rétablissement à Nicolas ». Et on a un gauchiste qui nous dit « Alors les faf, ça fait quoi de se retrouver en statut de victime après quelques heures de gloire avec Christophe ?» Christophe, c'est un mec de droite qui a tué quelqu'un. Il va se faire condamner. Hein. Et le mec rigole en fait, c'est rigolo. Il fait un duel de mort, d'agression. Voilà. Aux alentours de 17h30, à proximité de l'arrêt Font-Michel, il voit un groupe d'une vingtaine de jeunes surgir sur la route pour le contraindre à s'arrêter.
J'ai tout de suite senti qu'il y avait un problème, d'autant qu'il reconnaît certains d'entre eux, âgés de 16 à 18 ans. Ça s'était déjà mal passé sur d'autres services avec ceux qui refusaient de valider leur titre de transport. Au même moment, un des jeunes lance un objet qui se brise sur la vitre, derrière le chauffeur. J'ai ouvert les portes pour qu'ils puissent sortir, mais ils sont restés à l'intérieur. Ils me menaçaient pour que je roule. Un déferlement de violence s'abat sur le conducteur. Traîné hors du bus, il chute au sol. Ils m'ont mis des coups de pied dans la tête, ils m'ont piétiné. Et j'ai envie de revenir sur le gauchiste qui se moque et de voir un petit peu les réactions. Est-ce que tu bandes sur des types qui font du 20 contre 1 ? Mais qu'est-ce que tu vomis ? C'est pas compliqué de retrouver le statut de victime dans la mesure où on l'est en permanence. Ça fait quoi de passer son temps à traiter les autres de victimes quand ils le sont ? Tu t'étouffes dans ta haine, le raciste. Et c'est très bien, il faut rappeler à la gauche que leur comportement est inacceptable. Un mot pour la victime déjà. Les FAF, c'est la France aux Français, il faudra enrichir ton vocabulaire. Le caca que tu as dans le cerveau. Tais-toi. Là, on a un Algérien de 19 ans à Mantes-la-Jolie et un mineur de 16 ans qui ont été interpellés en plein cambriolage. Ils avaient été arrêtés la veille pour des faits similaires et ils avaient été relâchés. Et ils recommencent. Et ils vont être relâchés. Je vous le dis tout de suite. 2 individus âgés de 16 et 19 ans ont été interpellés lundi matin alors qu'ils étaient en train de forcer l'entrée d'un pavillon. Ils avaient déjà fait parler d'eux la veille, dans des circonstances identiques. Ils avaient alors été remis en liberté avec une convocation par un officier de police prévue au mois de mai 2026, dans 1 an. Face aux policiers, les 2 hommes que nos sources présentent comme rompus au mensonge présentent de piètres explications sur leur présence aux abords de ce pavillon. Au fil des auditions, ils reconnaissent finalement la tentative d'effraction. Mais ils assurent que s'ils ont voulu pénétrer dans la maison, c'était pour dormir, pas pour voler, bah ça va, c'est bon. Une version balayée par les vérifications des policiers qui constatent que les 2 hommes qui fournissent différentes identités ou dates de naissance et n'ont officiellement pas d'adresse sont déjà bien connus des services de police. Les 2 hommes ont cette fois été déférés au terme de leur garde à vue. Le plus âgé s'est vu infliger une peine de 9 mois avec mandat de dépôt, une peine assortie d'une ITF, il va rien se passer, pour ce ressortissant de nationalité algérienne. Le second, âgé de 16 ans, a été convoqué devant l'unité éducative auprès du tribunal judiciaire de Versailles. Il s'est également vu remettre une convocation par officier de police judiciaire prévue à la fin du mois de juin. Voilà, on a fait le tour des news du jour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!